de centres de préservation. Ambiance studieuse dans l'auditorium de la Knesset. Dans le public, plus de 200 élus et représentants de la communauté juive française venus rencontrer de nombreuses personnalités politiques israéliennes. Parmi elles, ces 3 députés francophones, mais également l'ancienne ministre de l'Intégration Pnina Tamano-Shata. Au programme de ces échanges, le lien privilégié existant entre Israël et la diaspora, un lien que ces députés souhaitent renforcer. Ça engage encore une fois l'État israélien, le gouvernement israélien, la coalition d'aujourd'hui, de venir et d'investir de plus en plus dans les communautés de la diaspora, dont, d'une manière très spécifique, la communauté française. Au pupitre, les interventions chaleureuses s'enchaînent. Plusieurs ministres, mais également le président de la Knesset, Amir Ohana. Des rencontres qui interviennent dans le cadre d'un voyage d'1 semaine organisé à l'occasion de la Convention nationale du Consistoire central, en partenariat avec plusieurs organisations juives et sionistes, dont le KKL et l'Agence juive, pour le 75e anniversaire de l'État d'Israël et le 215e anniversaire du Consistoire, créé par Napoléon en mars 1808. C'est cette délégation nationale qui est venue en Israël pour montrer les liens indéfectibles, dans tous les domaines d'ailleurs, qui unissent la France et Israël, ces 2 grands pays. Et nous sommes à la fois français et en tant que juifs français, nous sommes heureux de venir cette année tous ensemble. Ça fait près de 15 ans qu'il n'y avait pas eu une convention nationale en Israël, donc il était temps, je crois, cette année de l'organiser. Particularité de cette délégation, pour la première fois, des élus français et des représentants des communautés juives de l'Hexagone ont fait le déplacement ensemble. Parce que quand on parle de l'antisionisme, qui est un des nouveaux visages de l'antisémitisme depuis ces dernières années, vous savez, les présidentes et les présidents de communautés localement et nos rabbins aussi, qui font vivre les communautés juives dans toute la France, dans des petites villes, dans des villes plus moyennes ou dans des grandes villes, ils sont confrontés à cet antisémitisme et à cet antisionisme. Et ils partagent ce combat très souvent contre l'antisémitisme avec qui ? Eh bien avec les élus. C'est important, je crois, pour la France, qui est une amie traditionnelle d'Israël, quelles que soient parfois les difficultés, de dire au moment du 75e anniversaire, et quelles que soient les difficultés politiques, que ce soit d'ailleurs en France ou en Israël, il faut renforcer cette amitié, la consolider, faire en sorte que le lien entre Israël et la France reste un lien fort, quoi qu'il advienne. Et c'est bien que les communautés juives de France et d'Israël se rencontrent et que les responsables politiques français et israéliens se parlent. Avant la Knesset, autre visite placée cette fois sous le signe du recueillement à Yad Vashem. Après le mémorial de la Shoah, le groupe a pu rencontrer le grand rabbin Israël Loh. Puis en fin de journée, passage obligé par les lieux saints de la capitale israélienne. Après un échange avec le grand rabbin de Jérusalem dans les tunnels, c'est sur l'esplanade du mur occidental que chacun a pu profiter de la vue, mais également de l'ambiance empreinte de spiritualité. Désormais, c'est à Tel Aviv que la délégation poursuit son déplacement jusqu'à la fin de la semaine.